Donc regardez les gars, je viens de me réveiller pour vous dire à quel point l'environnement il est humide même s'il pleut pas. Regardez comment c'est mouillé dans le hamac. Regardez aussi cette nuit, l'imbécile que je suis, en me réveillant, et je suis sorti avec mon couteau ouvert et j'ai trouvé mon hamac. Donc bon, ça a l'air de tenir. Mais on voit quand même que ça déchire la couture, j'espère que ça tiendra pour la nuit qui arrive de ce soir. Mais bon, mon hamac il m'aura fait une sortie stylée. Mais regardez comment c'est mouillé, vous voyez. Tout est trempé avec la rosée du matin, c'est mouillé là, c'est mouillé dedans. C'est mouillé partout, partout dessous. Et le tarp là, je sais pas si vous voyez, mais il est bien mouillé aussi. Même la moustiquaire. Cette nuit j'ai eu super froid. Mais au moins ce matin on se réveille avec les rayons de soleil et ça c'est cool. Donc là je suis en train de me faire chauffer un petit thé, histoire de se réchauffer dans ce froid aberrant. Là-bas j'ai mis le tarp à tendre, à sécher, je sais pas si vous avez vu. Pour pas le replier mouillé, sinon déjà ça va me faire du poids en plus ça va mouiller mon sac et ça va pas sentir bon. Là-bas j'ai mis mon sac de couchage, j'ai aussi mis le couvre-sac que j'ai mis sur la nuit, ce qui couvre le sac pour empêcher que ça prenne l'humidité. Le hamac, écoutez, on va attendre un peu que ça sèche, malheureusement je peux pas partir avant que tout soit à peu près sec. Sinon ça sera encore mouillé ce soir et ça va être dégueulasse dans mon sac, donc là je me fais un petit thé, je vais me faire un bon petit déjeuner. Pour le petit déj les gars, je m'envoie un muesli granola extra chocolat. Ils disent de mettre de l'eau froide dedans mais j'ai mis de l'eau chaude pour avoir une sorte de chocolat chaud. Vous vous rendez pas compte d'à quel point ça fait du bien de manger ça après une nuit comme ça les gars. Le réconfort que c'est d'avoir du chaud, du chocolat chaud, comme chez maman les gars, au milieu des champs. J'en reviens pas du réconfort que ça met les gars, c'est vraiment trop bon. On va les gars, j'ai presque fini mon sac. Il faut que je plie le hamac et après je pourrai partir, que je finisse mon pactage. Là je profite d'être au soleil et d'avoir un peu le temps, d'être en forme pour faire une petite méditation avant de partir, pour me reconcentrer, me redonner de l'énergie, sachant que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et après on va partir, on vise la première étape d'aujourd'hui, c'est Monclar de Quercy. Je suis à 2-3 heures à peu près de marche, à 14 km ou 12 km je sais plus. C'est là où je mangerai à midi. Et l'étape finale c'est Villemur-sur-Tarn, c'est à 29 km d'ici, donc j'espère en faire un peu plus quand même pour atteindre bien l'étape des 30 km. À voir Rouge d'Or parce que là on commence à se rapprocher des villes, c'est un peu galère de trouver des endroits chill pour dormir. Donc on verra bien. Allez là je vais me poser, je vais réfléchir un peu et après on est parti, on se revoit sur la route. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part comme ça. Être figé, c'est une erreur colossale. Je crois qu'il faut arriver par discipline à n'avoir que des tentations relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Bon allez les gars, c'est reparti. Cette nuit j'ai dormi là-bas, juste derrière, dans ce petit amas d'arbres. Moi j'arrive de la route qui vient d'ici. Et aujourd'hui, on va tout droit vers là-bas, 30 km, direction Villemur-sur-Tarn. Là, pour l'instant, on va faire l'étape de midi à Monclar de Quercy. Je pars pour 2h45, 3h de marche, en comptant la pause d'à peu près 3h, 3h15. On va manger là-bas, essayer de se ravitailler en eau. Là, j'ai plus qu'un litre d'eau pour la route, pour les 3h. Peut-être que je pourrais en choper avant, je sais pas. En tout cas, il y a un petit vent qui fait plaisir, là, c'est cool avec le soleil, c'est beau. Putain, c'est beau quand même. Je suis perdu là, je suis dans un endroit où je suis jamais passé en voiture. Donc j'explore, c'est cool. Écoutez, on se retrouve dans 3 heures si tout se passe bien. Allez, à tout à l'heure. Il est 13h, là il nous reste à peu près 4,1 km, 56 minutes pour arriver à Monclar de Quercy, c'est là où je veux manger pour ma pause de la journée. Il restera après ça, je pense qu'il restera 18 km pour atteindre là où je veux atteindre ce soir. Là je sens vraiment que y a la fatigue des jours d'avant qui rentre en jeu, j'ai les articulations flinguées, j'ai les genoux flingués, j'ai les pieds flingués et surtout la fatigue de cette nuit de pas avoir beaucoup dormi. Mais encore une fois c'est là que le mental rentre en jeu et c'est là que c'est cool. C'est là qu'on explore le chaos les gars et qu'il faut juste réussir à passer par dessus et avancer quand même. On peut toujours aller plus loin que ce qu'on pense. Tu vois là ça va faire 2 jours et demi que je suis parti, que j'ai pas écouté une seule musique. Ça a été ma volonté de pas écouter de musique pendant ces 4 jours-là de bivouac. Parce que la musique en fait ça vient te stimuler le cerveau et te faire ressentir des émotions imaginaires. C'est-à-dire que par exemple si tu écoutes une musique triste, tu vas devenir triste, tu vas t'imaginer triste sous la pluie, je sais pas. Alors que tu écoutes une musique de gangsta, tu vas t'imaginer à New York avec ton bourlique dans les couilles alors que t'es au fin fond de ta campagne dans ta Renault Clio gros. Donc j'ai fait ça pour vraiment être juste moi et moi-même et vivre les émotions, ressentir les émotions que de ce que je vois vraiment, que de ce que je vois réellement, tu vois. Peut-être que dans ce moment-là. Je sais pas si vous me suivez, mais j'espère que je suis clair. Par exemple, dans l'islam, corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai appris que la musique dans l'islam c'était interdit. Je pensais que c'était que pendant le ramadan, mais il paraît qu'en fait c'est dans l'islam tout court. Parce que ça te sortirait de ton propre chemin et de l'appel de Dieu. Je me trompe sûrement, mais il me semble que c'est ça dans la globalité. Dites-moi si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, ce sera avec plaisir pour que les gens n'entendent pas des bêtises. Mais ça rejoint ce truc que ça te sort de ton chemin, de ta route exacte. Là par exemple, j'écoutais de la musique, je serais pas en train de penser que je marche là, je suis en train de penser à autre chose.
Et certes, c'est un moyen de dopage, dans le sport aussi, c'est un moyen de dopage, la musique. Donc c'est trop cool de pouvoir s'en servir comme ça. Mais là, je voulais qu'il n'y ait que moi et mon mental qui me fasse avancer. Pas de musique entraînante, qui me fasse oublier ce que je suis en train de faire. Non, il faut que je sois 100% dans le moment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire tout ça sans musique. Toujours la banane, toujours debout. Toujours la fête, c'est toujours parmi vous. Ah, je crois que c'est pas ça qu'il dit, même quasiment sûr d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Regardez ce que je vois les gars. Yes, je suis enfin arrivé dans ce village de Montclar-en-Quercy. Il me reste encore un petit peu de marche jusqu'au centre pour me poser pour manger là. Ah, j'en peux plus, la marche de ce matin là. Ce matin là, il est 14h. Ça a été dur, c'était que du bitume en plein soleil. Ça met une bonne claque pour le début de la journée, surtout avec la nuit que j'ai passée là. Tarde de manger, de me poser. J'espère qu'il y aura des chemins après parce qu'il reste 18 km dans la poche. Yes! Direct du centre de Montricou, je suis en train de faire cuire mes petites pâtes bolo pour midi. Je suis passé au tabac qui est juste là-bas pour remplir ma bouteille d'eau. Et la dame, elle a été super gentille, tu vois, elle m'a offert un paquet de chewing-gum. On a un peu discuté. Je trouve ça fou comment dès que quand t'es marcheur, en fait, les gens sont grave sympas avec toi. C'est dingue, c'est trop cool. Du coup là, je mange un petit bout, je me pose un peu et après il faut que je reparte. Il me reste 18 km pour arriver à Villemur-sur-Tarn. Ça y est les gars, on a bien mangé, on a bien bu. Là, on repart de Montclar-de-Quercy, tout droit en face. Pendant 20 km pour arriver à Villemur-sur-Tarn, je crois, et dormir un peu après dans la forêt. Ce sera la dernière nuit du trajet. J'espère qu'on va y arriver avant l'heure prévue. Là, il reste 20 km. Je vais faire du stop, c'est obligé, sinon je serai pas à l'heure. En tous les cas, ça fera plus de 30 km. Donc, let's go. J'espère qu'il n'y a pas trop de route sur le trajet dans bitume. J'ai pas regardé. Je pense que je vais marcher aujourd'hui une vingtaine de kilomètres en tout et le reste en stop. Et ce sera vraiment pas mal déjà. Regardez la carte, les gars. J'ai 6 km à faire sur une grande route comme ça, là, une grande départementale. Aucun intérêt, donc je pense que je vais faire du stop juste ici à la sortie de Montclar jusqu'à l'embouchure d'un chemin dans 6 km. Ça va me faire gagner déjà 1h15 de trajet et un bon coup de soleil sur le bitume surtout. Allez, j'espère que je vais pas attendre trop longtemps. Normalement ça va le faire. Ah là les gars, la vie elle est trop cool, elle est trop cool. J'ai un peu galéré à me faire prendre un stop, j'ai attendu 20 minutes à la sortie de Montclar. Au final, il y a un mec qui m'a pris trop cool, un ancien militaire à la retraite, qui m'a raconté tous ses projets de voyage. Tu vois, c'était encore une fois un mec qui faisait à fond du stop quand il était plus jeune, donc c'est pour ça qu'il m'a pris. Le mec il va partir, il va voyager en Inde, tout ça. Carrément, il m'a détourné mon itinéraire, il m'a posé un peu plus loin, là où j'avais pas prévu de passer pour que je puisse suivre des chemins plus cool. Si j'ai de la chance, je vais voir des cerfs d'élevage. Et à la fin, je vais finir par longer le Tarn, la rivière du Tarn, pour arriver jusqu'à Villemur. Donc je pouvais pas rêver mieux. C'est vraiment trop cool, les gars, sortez de chez vous. Vous allez faire des putains de rencontres. Même si le mec, je vais jamais le revoir s'il faut. Tu vois, il va partir vivre en Asie. Bah s'il faut, je le croiserai en Asie. Sortez de chez vous, les gars. Il se passe tellement de choses. Regardez comment c'est beau dehors. Surmonter ses peurs aussi, tu vois. Donc en vrai, je kifferais trop le faire pour surmonter ma peur. Parce qu'en vrai, c'est que dans la tête, genre c'est que l'imagination, c'est que ton imagination qui te fait peur. Ah là les gars, vous voyez, là c'est tout ce que j'aime dans ce genre d'aventure, quand ça se passe bien. J'ai réussi à me faire prendre un stop par deux très gentilles personnes qui encore une fois m'ont dit qu'ils ne prenaient jamais déjà un stop comme par hasard. Je dois avoir une bonne tête ou une bonne étoile. Et là je suis arrivé au bord du chemin qui longe le Tarn jusqu'à Villemur. Je suis à 2,5 km de Villemur. Il me reste du coup à peu près une trentaine de minutes. Ça a permis de prendre un peu d'avance sur mon temps. Et comme ça, si jamais j'ai envie de me poser au bord de l'eau, quoi que ce soit, j'ai le temps pour un peu chiller. Après il y aura je pense 4-5 km de Villemur jusqu'au spot où je veux dormir ce soir. Donc j'aurais quand même bien mérité ma nuit de ce soir. Là vous voyez, regardez. Petit obstacle, un arbre sur la route. Hop. Ah, ça fait longtemps qu'il est par terre, oui. J'ai l'impression que quand même c'est un chemin qui est pas beaucoup emprunté, ce chemin là. Pas beaucoup de personnes qui doivent marcher pendant 3 km au bord du Tarn jusqu'à Villemur. Voilà, il doit y avoir quelques pêcheurs qui passent ici et encore. Ok les gars, vous voyez bien ce que je vois. Une putain de jungle d'orties qui m'arrive quasiment à la taille les gars. Je fais quoi? Je passe dedans, je fais demi-tour, j'essaie de grimper sur la route. Bonne question. J'ai la réponse à la question. La réponse c'est je passe dedans. Aïe, ah t'es gr... Ah la guettez comment c'est wesh. Putain me regarde des toiles d'araignée de zinzin frère. Miskin, toi vas-y je te décale, je t'emporte avec moi.
Oh frère, là c'est chaud sa mère. Ouais, je attends d'arriver, frère. Excusez-moi. Pardon, je voyage. Ah, t'es ça me pique sa mère. Ah les gars, je serre. Je pète ma tête là. Ah, c'est le passage de la mort. Comment ça pique? J'arrive même plus à cadrer carrément. Allez, c'est bon. J'arrive dans... On dirait que je suis dans Jumanji les gars. Ah, la vie de ma mère. Ça m'a baisé les jambes, wesh. Ah, comment ça pique. La mentale. C'est pas grave, c'est l'aventure. On est là pour ça. Ça arrive. Vaut mieux être là qu'en prison. Je pensais que ce serait les 2,5 km les mieux de la rando, les gars. En fait, c'est en train de devenir les 2,5 km les pires. Mais bon, je m'en rappellerai. C'est stylé. Ah, mais les gars, la vie de ma mère, ce sentier, frère. Ah, c'est pas un sentier de rando. C'est Indiana Jones, frère. Guette le pont qu'ils ont fait. Genre, pour passer là, de là à là-bas, frère. Il y a un bon mètre 50, frère. Moi, j'ai un sac de 17 kg sur le dos, frère. Ah, j'ai les jambes en feu. Des gens encore là. Genre, moi, je marche sur ça, moi. Ils veulent me niquer la cheville, ils veulent me faire. C'est pas possible, ils veulent me niquer. Ok les gars, on va tenter un trick à une main dans la caméra. Caméraman never die. S'il faut, c'est maintenant que la randonnée s'arrête et que je me pète la cheville. On va sauter sur celui-là, là, ici. Et on va directement ressauter là-bas. Parce que là-bas, j'aurai pas le temps de venir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Let's go. C'est passé. Bon, ce chemin, je croyais qu'il allait me faire gagner du temps, mais en fait, pas tant que ça. 2 km 5, 30 minutes, on était plus sur un 2 km 5, 1 heure. Ça y est les gars, j'y suis. Après toutes ces aventures, je suis arrivé dans la belle ville de Villemur-sur-Tarn. On va voir ce que cette petite ville nous réserve. Mais n'oublions pas qu'il nous reste encore 5 km minimum avant le point pour dormir ce soir. Et c'est mignon quand même là, ce petit pont, non? Vous trouvez pas? Après cette brave citronnade qui fait du bien les gars, on décolle de Villemur, on continue à avancer sur la route vers Toulouse. J'ai repéré une petite forêt ici, une sorte de petite forêt, petite prairie, entre 2-3 maisons et une zone industrielle. Pour dormir, c'est à 2-3 km d'ici. On va voir ce que ça donne, j'espère que ce sera cool. Sinon, je marcherai encore un peu plus et on verra plus loin. Les gars, je viens de vivre un des moments les plus durs de toute l'aventure. Passer devant un kebab tacos qui sent bon de ouf, mais qui sent bon comme quand t'as pas mangé un vrai plat depuis 3 jours, tu vois. Et que tu dois te retenir parce que ce soir tu vas encore manger lyophilisé. Parce que t'as choisi cette aventure là. Mais bon, le mental on t'a dit. Le mental mec. Voilà les gars, on s'extirpe de la belle ville de Villemur-sur-Tarn. Franchement je suis content d'être passé par là, tu vois, aujourd'hui. Il est fait bon vivre, c'est cool. Là on se rapproche un peu de la seule petite forêt du coin qui est par là-bas là, pour dormir dans un endroit près caché. Tu vois, c'est plus dans ce genre d'endroit que j'ai peur de dormir la nuit parce qu'on est proche de plein de zones qui sont plus habitées. Donc il y a plus d'humains, il y a plus de passages, plus de gens, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Donc on va essayer de trouver un lieu safe où je me sens bien pour passer la nuit. La dernière nuit les gars, avant demain, la dernière ligne droite pour aller jusqu'à Toulouse. Let's go. Tu vois, c'est aussi ça la ville, c'est marcher en bord de route comme ça, où t'as même pas la place de te serrer et les voitures elles passent à côté de toi quoi. C'est beaucoup moins glamour qu'à la campagne quand même. Je viens d'arriver sur place, dans le champ que j'avais repéré sur la carte, franchement c'est éclaté. C'est éclaté sa mère, il y a beaucoup trop de routes à côté, on est beaucoup trop proche des villes. Il n'y a pas vraiment d'arbres susceptibles pour que je puisse mettre un hamac et c'est assez pollué. Genre, je sais pas, c'est peut-être moi qui vois le mal partout, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir du passage de personnes bizarres ici la nuit, tu vois. Donc écoute, je vais m'avancer encore un peu plus. Là, j'ai repéré un truc sur la carte à 4 km d'ici. On va se bouger le cul pour trouver un endroit sécure. Je m'attendais à ce que ce soit plus difficile en arrivant proche des villes comme ça, c'est sûr, mais bon. C'est un peu le rush. J'espère trouver un endroit potable pour dormir. Je préfère marcher un peu plus, arriver plus tard et avoir un endroit où je me sens bien pour dormir, c'est important. Plutôt que dormir dans un endroit où je me sens pas vraiment en sécurité. Donc là, je vais voir là-bas. Un champ qui a l'air un peu abrité, si jamais c'est pas good. Je vais devoir faire du stop pour aller 4 km plus loin, voir un autre champ, sinon je sais pas. C'est un peu la merde les gars, il y a vraiment pas grand chose sur le chemin là. Mais bon les gars, on perd pas de vue l'objectif, vous voyez le principal. On se rapproche Toulouse 31. On est sur la fin du défi, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. On va s'en sortir. Bon c'est carré les gars, j'ai trouvé une place pas la meilleure possible mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai marché 2 km du coup depuis là où on était tout à l'heure. J'ai pas mal tourné, là je suis dans une sorte de petit bois comme ça entre plein de champs, il y a des maisons, une petite mare à côté, des chemins. Par contre il va falloir que je déblaye pas mal toute la zone là.
Donc je vais m'y mettre de suite. Il y a pas mal de trucs qui piquent, genre les arbres ils piquent et les ronces ça pique aussi. Ok les gars, j'ai tout déblayé dans le camp qui est juste là-bas derrière. Comme tu peux voir, c'est quand même vraiment assez étriqué ici, donc si quelqu'un vient vraiment jusqu'à là, ce qu'il veut me chercher. Il y a quand même quelques traces de passage là-bas, tu vois, il y a un genre de champ en parc là-bas derrière. Là aussi, là-bas il y a des lotissements, là-bas vraiment pas loin derrière des lotissements. Juste derrière là il y a un champ d'ailleurs. Il y a quand même pas mal de bruit dans la forêt alors qu'on est déjà le jour. Alors j'imagine pas la nuit. Les bruits qu'il va y avoir, ça va être sympa. Ce qui est bien, c'est que chaque nuit, c'est un step au-dessus de la difficulté de niveau, ça s'arrête pas. Il y a un peu d'adrénaline en plus. Donc chaque jour, c'est encore plus dur le chemin, chaque jour, c'est encore plus dur la nuit. Donc c'est comme si tu passes des niveaux, tu vois, c'est cool. Regarde un petit peu le campement. Bon, t'arrives comme ça, tu vois, j'ai tendu le tarp sommairement. Ce côté, tu connais, je le tends après. Là, je suis en train de me faire bouillir le petit millilitre d'eau ce soir pour fêter la fin du 3e jour qui a été vraiment incroyable. Je me fais mon plat préféré. Axo de bœuf au piment d'Espelette. Donc on va voir ce que ça donne en lyophilisé. Et voilà quoi, je pense qu'on est plutôt pas mal pour être proche d'une ville. J'ai les jambes en feu par contre de la journée les gars, j'ai vraiment les jambes en feu de feu. Genre d'être passé dans les orties, d'être passé dans les ronces, tout ça. Tout à l'heure et puis les moustiques sont en train de me tuer. J'ai vraiment les jambes dans un état. C'est incroyable. Ça y est les gars, le putain de bonheur. Regarde, de la nourriture chaude, la nuit qui tombe, posé dans le hamac. J'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Quel bonheur que mes pieds touchent plus le sol, c'est incroyable. On va déguster ensemble l'Axoa, ça a l'air super chaud. En vrai les gars, cette heure-ci dans cet état, tu mets ce que tu veux, je trouve ça trop bon. Et je vais me régaler. Je viens de finir de manger, c'était trop bon, trop bon, vraiment. Je finis la journée sur une bonne note. J'entends gambader autour de moi de partout, vraiment de partout. Ça va être une nuit agitée. Je voulais pas redormir à côté d'un point d'eau comme j'ai fait, mais malheureusement j'ai pas eu le choix là où je suis. Une petite forêt, il y en avait qu'une, bien placée comme ça, il y a que celle-là. Mais en fait, je suis en train de me dire, tous ces animaux autour de moi qui sont en train de bouger, ils font comme moi. Ils cherchent à esquiver les humains et à se mettre à l'abri dans la forêt. Je suis revenu à l'état animal en fin de compte. Je sais pas si vous voyez là-bas, je suis quand même pas trop loin de la ville. Il y a les lampadaires qui traînent partout. Là-bas, il y a une zone industrielle, il y a une route. On entend beaucoup le bruit de la route qui passe. Donc, ça va être une nuit spéciale. D'autres peurs, d'autres bruits, d'autres craintes. Mais c'est un step de plus à passer. Et on verra demain matin. Voilà les gars, en direct du hamac pour la 3e nuit, la dernière nuit de strip. Plutôt bien, à force je commence à comprendre comment me caler, comment bien faire le truc, comment se poser. En tout cas, je suis bien content de cette journée. Aujourd'hui, on a fait 32 km exactement. J'en ai fait 23 à pied, du coup j'en ai fait 9 en stop. Franchement, je suis assez fier de moi en vrai pour une 3e journée. Même pour le stop, il faut être assez stratégique selon là où tu t'arrêtes et tout ça. Donc même ça c'est du défi, je trouve ça cool. Puis tu rencontres certaines personnes, tu rencontres des gens différents. C'est plutôt cool, donc bonne journée franchement, je suis trop content de moi pour une 3e journée. Ça fait que demain, il nous reste 28 km pour arriver à la fin, les gars, à la fin de ce périple. J'ai pas l'impression de l'avoir vécu, d'avoir fini. C'est trop bizarre à dire, peut-être que je me réaliserai quand ce sera fini. Donc bon, on verra ce que ça donne. Sur ce, moi les gars, tu vois, j'entends marcher partout autour, il y a plein de trucs qui se promènent. Sur ce les gars, je vous souhaite une bonne nuit. Moi je vais essayer d'en passer une et je vous dis à demain.